Pourquoi aujourd'hui, dans l'Évangile et dans les lectures, alors que nous essayons de comprendre ce que c'est que le pardon de Dieu, n'y a-t-il que des histoires plutôt d'adultes? Est-ce que c'est pour embêter les curés qui doivent faire une homélie et qui devraient expliquer dans des mots choisis aux enfants que David a un peu piqué la femme de Uri le Hittite en le faisant massacrer alors qu'il avait déjà un harem de plus d'un millier de femmes et concubines? Je pense pas. Est-ce que c'est pour embêter les curés en leur demandant d'expliquer pourquoi est-ce que tout le monde connaissait cette femme dans le village où Jésus s'est rendu et pourquoi tout le monde savait que c'était une pécheresse publique? Je laisse les parents expliquer ça aux enfants. Hein. Bon courage. Détail en passant, si le pharisien, vous savez, cet homme tout comme il faut, cet homme qui respecte les lois de manière rituelle, à la lettre, si lui aussi sait tout de suite en la voyant arriver que cette femme est une pécheresse, c'est que peut-être il la connaît aussi au sens biblique du mot connaître. Bon courage les parents quand il faudra expliquer ça aux enfants. Bref. Pourquoi, dans tous ces textes, avons-nous des histoires d'amour humain, de mariage plus ou moins bricolé, quand il s'agit d'expliquer le pardon? Est-ce que Jésus veut nous dire que tous les péchés qui ont trait au mariage et à ce qui s'y rapporte, en gros le sexe, pour parler clairement, sont les plus graves? Non. Et justement, c'est pour montrer ça qu'il dit à ce pharisien, cet homme, tout comme il faut, que lui est un plus grand pécheur. C'est la conclusion de tout cet évangile. Quand Jésus lui demande, et alors, celui à qui on a pardonné un peu et celui à qui on a pardonné beaucoup, lequel va aimer le plus? Eh bien justement, c'est celui à qui on a pardonné beaucoup. Alors que cet homme-là, ce pharisien, alors on tape toujours sur les pharisiens, mais leur plus grand péché, c'est pas d'essayer de respecter la loi, c'est qu'ils croient, regardez la deuxième lecture, que la loi suffira pour les sauver. Ah ça va, j'ai donné 10%, 11% pour être bien sûr de mon revenu à l'église, et puis j'ai jeûné 3 fois, et puis j'ai pas mangé de poisson tel jour, et puis j'ai fait ceci, donc tu as intérêt à me donner une bonne place au paradis, parce que sinon, je vais aller appeler mon syndicat et je vais faire grève. C'est ça le paradis pour vous? Et c'est peut-être ça le plus grand péché, de croire qu'on peut acheter Dieu. Mais pour nous expliquer ça, Jésus utilise la plus belle image qui soit. Et cette image, c'est l'image de l'amour humain, de l'amour familial, de l'amour des époux. Est-ce qu'on peut acheter l'amour d'un papa? Est-ce qu'on peut acheter la tendresse, l'amour d'une maman? Est-ce qu'on peut... Oui, je t'ai offert 3 colliers de nouilles cette année pour la fête des mères, donc tu dois m'aimer? Ça ne marche pas comme ça. N'oubliez pas la fête des pères d'ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit aimer Dieu? Non. La loi, toute seule, ne peut pas sauver. Et le plus bel exemple, c'est celui de l'amour que Dieu, l'amour que Dieu nous donne la capacité de vivre entre un homme et une femme ou au sein d'une famille. Cette histoire de David est assez caractéristique. On a lu le psaume pénitentiel, « Pardonne-moi mon Dieu, heureux l'homme dont la faute est enlevée ». Je crois que c'est un des psaumes qui est attribué à David, et c'est un des modèles de pardon. Pourtant, David n'était pas allé de main morte. Dieu lui avait tout donné, il lui avait tout promis, il aurait pu lui en donner encore plus. Il était devenu roi alors qu'il était un simple petit berger. Il avait eu toutes les propriétés de son prédécesseur, et même plus. Il avait eu son harem et tout ce qu'il voulait, et Dieu lui propose de lui en donner autant qu'il veut. Et il va voler la femme de son voisin, d'un de ses subordonnés, un de ses officiers, en faisant mourir cet officier pour cacher le fait que sa femme est enceinte de lui. Là, on a peut-être le plus bel exemple de péché. Non pas parce qu'il se rapporte à une histoire de sexe, mais d'abord parce que c'est une sorte d'abus de biens sociaux. Je m'explique. C'est pas parce que David est chef du peuple, etc., mais c'est d'abord parce que David a été comblé d'amour, il a reçu tous les biens qu'on peut imaginer, même plus que ça. Dieu lui a donné 1000 femmes, alors que normalement on doit en épouser qu'une seule. Dans la Bible aussi, c'était marqué comme ça. Et lui, au lieu de rendre, d'utiliser à bon escient tout ce qu'il a reçu,
eh bien, il utilise l'amour qu'il a dans le cœur pour aller aimer la femme d'un autre. C'est pour ça que c'est un abus de biens sociaux. Il avait une dette, et cette dette, c'était la dette de l'amour. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Chaque péché, finalement, c'est un amour qui est manqué. Chaque péché, c'est un amour qui manque sa cible. Nous, quand on parle de péché, souvent on a l'image de la loi, avec le gendarme qui est sur le côté et qui siffle parce qu'on est 5 km/h au-dessus de la vitesse limite avec les 3% de marge d'erreur. Mais Dieu n'est pas un gendarme. Dieu, c'est celui qui nous a donné la capacité d'aimer, exactement comme des parents donnent la capacité d'aimer à leurs enfants parce qu'ils les font exister et qu'ils les élèvent et qu'ils leur donnent. Et la chose la plus triste, c'est lorsqu'on utilise nos capacités pour faire n'importe quoi. Dieu ne reprochera jamais à une pierre ou à un brin d'herbe de ne pas aimer. Mais nous, il nous reprochera de ne pas aimer suffisamment. Et ce qui va donner du sens à notre vie, c'est lorsqu'on sera capable d'aimer totalement, c'est-à-dire de dire à une personne, je te donne ma vie. Et ça, c'est la définition même du mariage. Pourquoi est-ce que l'Église est si attachée justement à tout ce qui a trait au mariage et à l'amour humain? Eh bien, à cause de ça. Parce que c'est le modèle même de l'amour, et même plus, c'est en aimant ici-bas qu'on apprend à aimer dans l'éternité. C'est en aimant ici les personnes que Dieu nous offre, comme famille, comme époux, comme amis, comme membres de la même communauté chrétienne, et même comme ennemis, que nous apprendrons à aimer dans l'éternité. Oui, c'est pour ça que l'amour humain est tellement important et que nous devons l'entourer de tellement de soins. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu d'essayer de respecter ce qu'il nous demande, non pas parce que nous avons peur du gendarme et que nous avons peur de passer je ne sais pas combien de jours au purgatoire, non. D'abord et avant tout, parce que nous voulons aimer et que c'est pour aimer que nous avons été créés. D'abord et avant tout, parce que nous sommes faits pour aimer réellement, c'est-à-dire pas simplement en suivant l'humeur du jour ou l'air du temps, mais en utilisant notre cœur, notre intelligence, notre force, toute la force de notre engagement pour dire à quelqu'un « je veux t'aimer, je décide de t'aimer, je t'aime ». Que Dieu nous aide et que l'amour qu'il nous offre vienne au secours de chaque amour humain. Amen.